Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une vidéo pour la globalité du mois de janvier, du coup pour les Sagittaires, voir un peu au niveau général, professionnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a à vous indiquer, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Je tenais également à énormément vous remercier pour ceux qui me soutiennent, quelle que soit la façon que vous avez de montrer votre soutien, que ce soit par des likes, des commentaires, des partages ou le simple fait de visionner la vidéo. Et je souhaite vraiment de tout cœur que ces vidéos vous aident. Parce que voilà, je l'ai fait vraiment par passion et par envie. Et surtout pour avoir une idée réelle du partage. En tout cas du mieux possible, bien entendu. Et sachez également que pour ceux qui le désirent, il est possible d'avoir des consultations privées. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a déjà plein de gens qui ont sauté le pas et qui du coup en sont ressortis plus que contents et qui se portent bien, qui vont mieux. Ou en tout cas qui ont des soucis qui les tracassent moins. Et c'est vraiment ça le but. Mon but, c'est que vous vous portiez bien. Voilà. Donc du coup, on va voir tout de suite un peu les Sagittaires. D'une manière générale, déjà, qu'est-ce que l'on a à vous indiquer? On peut parler de votre esprit de réflexion, du fait d'analyser, de rechercher, de prendre information. Bon, ce qui est une très bonne chose, hein, ce qui peut permettre d'arranger beaucoup de choses. La carte est carrément partie sous le pied de la table. Hop. Donc ici, voilà, on peut avoir soit des hommes en particulier ou soit tout simplement des personnes qui analysent, qui prennent information et qui réfléchissent sur leur stabilité. Et pour le coup, on peut dire que vous avez un bon discernement et une bonne façon d'observer les choses, où vous pouvez avoir justement cette faculté à observer les choses avec une belle globalité. Donc à avoir bien conscience de la réalité de ce qui vous entoure. Il peut même avoir un schéma répétitif ou le retour d'une situation de quelqu'un dans votre vie, dans plusieurs sortes de domaines, hein. Ça peut être le professionnel, le sentimental. Mais vous avez plutôt l'air d'être assez serein face à ça, ou d'être plutôt pas forcément dans une action directe face à cette situation qui peut se répéter. Vous pourriez plutôt avoir tendance à avoir besoin d'espace, à avoir besoin d'air et de prendre cet espace. Voilà. Vous allez peut-être chercher à vous éloigner des situations inconfortables qui peuvent éventuellement se répéter. Écoutez, si ça vous permet d'avoir des résultats différents, tant mieux. Concrètement, c'est tout ce qui compte. En tout cas, vous vous permettez vraiment d'observer les choses avec un angle plus grand, d'avoir des points de vue plus vastes. Vraiment, vous n'hésitez pas à essayer d'observer les choses vraiment d'une manière large pour vraiment capter le maximum d'infos. Ça vous permettra par la suite justement de mettre des limites et de, comment dire, de gérer la situation, de ne pas laisser les situations traîner. Voilà. Vous allez peut-être tenter de vous faire respecter, ou en tout cas de faire respecter les limites qui sont importantes pour vous. Donc ça c'est bien, c'est vraiment pas plus mal. Des belles opportunités peuvent se présenter à vous. Vous allez avoir plusieurs opportunités, vous allez avoir le choix. Et des choix qui peuvent fortement vous faire plaisir et être même des beaux cadeaux, de beaux événements. Les Sagittaires, d'une manière générale, qu'est-ce que l'on vous dit? Votre esprit d'analyse pour pouvoir maintenir ou avoir une stabilité qui vous convient au niveau de votre vie est assez clair, hein. On peut dire ici que vous avez certainement un bon discernement et la capacité d'analyser avec un point de vue plus général, global, vraiment d'avoir des points de vue et une vision d'ensemble large. Et tout ceci vous servira bien entendu. C'est vraiment pas plus mal d'essayer de voir au maximum les possibilités et ce qui est concret dans vos situations, dans les situations que vous rencontrez.
Ça vous permet justement peut-être de pouvoir réfléchir justement aux actions et aux décisions qui peuvent réellement convenir à ce que vous voulez mettre en place, générer ou amener à votre vie. Alors, soit certains vont carrément ignorer des situations qui se répètent. Donc bon, si ça vous permet d'avoir des situations et des résultats différents, tant mieux. Mais sinon, pour d'autres, vous pouvez vous sentir beaucoup plus apaisé par rapport à une situation qui se répète ou par rapport à même peut-être, pourquoi pas, à des personnes qui tentent de revenir dans votre vie, qui tentent des reprises de contact ou des retours tout simplement. Mais ici, voilà, pas mal de sérénité ou sinon un peu trop de repos sur ses lauriers. Voilà, ça dépend. Tant que d'une manière ou d'une autre, ça vous apporte éventuellement des résultats différents qui vous conviennent et qui vous permettent d'être bien, écoutez. Hein, vous avez le droit de faire vos choix, vous avez le droit d'ignorer des choses et de refuser des situations, des personnes. C'est pas interdit, clairement. Mais en tout cas, ici, on parle d'une obtention des visions d'ensemble. Vraiment, vous pouvez voir et percevoir les choses d'une manière plus large. Et ça, c'est cool, parce que ça vous permettra vraiment de capter plus de choses, d'avoir plus d'informations et du coup d'avoir une vision de votre situation d'une manière beaucoup plus grande et c'est pas plus mal. Et peut-être même que pour autant, certains vont tenter et vont essayer vraiment de mettre des limites et de se faire respecter si c'est pas déjà fait. C'est pas plus mal. En tout cas, vous avez pas mal de possibilités qui vont s'offrir à vous, des belles opportunités, il va y en avoir plusieurs et ça va se révéler être pour certaines des beaux cadeaux de la vie. Voilà, donc de belles opportunités qui viennent à vous et qui vont certainement vous faire grandement plaisir. Donc j'ai envie de dire, tant mieux. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire, les Sagittaires? Bon, vous pouvez avoir un champ d'action plutôt limité. Ça peut être assez perturbant hein, de ne pas pouvoir faire les choses comme on le souhaiterait. Ouais, parce que vous pourriez avoir envie de réaliser de la nouveauté, d'apporter de la nouveauté. Ça va se faire, mais peut-être pas comme vous le concevez. Voilà, il va peut-être falloir s'adapter différemment à ce qui vient à vous. Ouais. En tout cas, sachez bien que les changements que vous pouvez mettre en place ou les changements que vous pouvez rencontrer au niveau professionnel va susciter de la jalousie. Voilà, sinon c'est pas drôle, enfin voyons. Hein, qu'est-ce qu'on ferait justement sans ces gens jaloux qui apparemment n'ont rien d'autre à foutre de leur vie, qui sont pas capables eux-mêmes de s'occuper de la leur? Bah bien entendu. Ah là 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 là. Bon, peut-être que la manière dont le changement peut se manifester peut susciter chez vous de l'instabilité et des peurs, mais on vous indique ici que vous vous dirigez vers des victoires et des succès. Donc, tranquille, on respire, on avance, c'est la meilleure façon d'avoir justement des informations et des réponses. Restez connecté à votre cœur et justement à ce qui vous passionne. Et c'est parce que oui, même si la situation peut être stagnante, bloquée, c'est un temps de réflexion qui est nécessaire. Sachez bien que les choses vont pouvoir bouger. C'est pour l'instant pas l'heure d'aller dans l'action. Là, une phase de réflexion, une phase d'observation et après, vous passez à l'action. C'est pas plus mal. Ouais, vous pouvez avoir cette sensation de retard parce que justement, vous n'avez pas fait forcément l'accomplissement de ce que vous vouliez ou comme vous avez pu l'imaginer. Du coup, ça peut vous mettre en alerte et votre ego a envie de vous protéger. Donc faites attention aux actions, aux mots qui seront employés. Hein. Ce serait dommage de se mettre dans des situations délicates juste par peur. Même si c'est humain, hein, ça arrive, voilà, c'est rien, hein, c'est pas non plus dramatique. Restez dans la communication, n'hésitez pas à poser des questions et justement à dialoguer. Le dialogue, là, sera plus important que l'action.
Dans un premier temps, bien entendu. Ce sera quelque chose qui va bouger, qui va être muable avec le temps. Donc tranquille, il n'y a pas de souci. On ne peut pas être dans une perpétuelle action. Il faut aussi des fois se poser, s'organiser pour après avancer. Niveau professionnel. Ici concrètement, on peut voir que vous avez envie de passer des étapes importantes, vous avez envie de générer de la nouveauté, mais que pour l'instant, c'est pas encore le temps de l'action et vous pouvez vous sentir bloqué et clairement, ça peut être perturbant. Voilà, surtout que vous aimez l'aventure, vous aimez faire les choses et vous êtes des personnes très novatrices. Voilà, vous allez justement générer des choses, vous n'allez pas attendre, vous allez faire les choses. Et ça, vraiment, c'est une énergie que j'admire parce que il y a des gens qui se laissent facilement vivre et vous, c'est pas le cas. Voilà, vous allez faire les choses. Si vous avez une idée en tête, vous allez la réaliser, vous allez faire tout ce qui est possible. Voilà. Donc là, on vous indique que pour l'instant, c'est pas le temps de l'action, mais ça ne vous empêchera pas pour autant d'évoluer et d'avoir la nouveauté ou d'avoir à un moment donné la possibilité de passer à l'action pour avoir de la nouveauté dans votre vie professionnelle. Voilà. C'est un temps de réflexion, un temps d'organisation. Ayez bien conscience que les changements qui pourront être apportés dans votre vie ou les changements que vous pouvez apporter dans votre vie professionnelle va fortement susciter la jalousie. Et oui, on serait chier sans ces gens-là. Hein, voilà, faut le dire. Hein, donc, voilà, un peu d'animation dans tout ça. Pourquoi pas, voyons. Alors oui, effectivement, ça peut être très perturbant et ça peut susciter beaucoup de peur, de crainte, d'instabilité, de se sentir bloqué comme ça. De ne pas pouvoir faire les choses comme on l'avait imaginé. Mais c'est peut-être justement nécessaire pour pouvoir vous laisser le temps d'évoluer convenablement pour les événements à venir, pour les étapes à venir. Parce qu'on vous dit que ça va réussir. On vous dit que vous allez réussir à faire des choses malgré ça. Donc, ne vous laissez pas abattre, ne laissez pas ces émotions négatives prendre le contrôle de vos pensées, de vos mots et de vos actions. Savourez le temps comme il se vient. Voilà, il y a un temps pour tout. Et là, clairement, ce qui ressort au niveau professionnel, on observe, on s'organise. Et après, on passe à l'action. Écoutez votre cœur, soyez connecté à vous-même. Ici, il y a un temps de réflexion, il y a un temps de pause. C'est pour la réflexion, c'est nécessaire. Ça ne vous empêchera pas par la suite de passer à l'action et des actions qui vont vous être bénéfiques ou qui seront pour le coup pertinentes. Alors oui, vous pouvez avoir l'impression d'avoir pris du retard et du coup, ça perturbe votre ego et vous pouvez même vous mettre en alerte et en besoin de sécurité. Mais attention justement à ne pas laisser justement ce genre d'émotion et votre ego prendre le contrôle parce que par moment, l'ego va vouloir vous mettre en sécurité mais c'est pas forcément adapté à ce que vous vivez. Donc essayez d'avoir du recul sur la situation, de réfléchir et de rester dans une communication constructive et pertinente. Tout devrait bien se passer quand même. Voilà, acceptez juste ce temps de réflexion, c'est nécessaire. Au niveau sentimental, les Sagittaires, on peut parler d'un lien profond avec quelqu'un, mais qui peut manquer de passion. Voilà, que ce soit actuel ou que ce soit quelqu'un que l'on souhaite. Mais c'est quelqu'un envers qui vous serez toujours lié. Voilà, c'est comme ça peut arriver. Ou sinon, on peut parler également d'une phase d'accalmie ou d'une phase un peu compliquée que l'on peut vivre avec quelqu'un avec qui on a de la passion. Ouais, l'écoute de ces émotions profondes, ça peut justement susciter pas mal d'anxiété, de stress. Ça peut être très perturbant, surtout quand vous êtes animé par une forte passion mutuelle. Voilà, ça peut être perturbant de devoir accorder de l'importance à des choses plus subtiles que d'habitude, et surtout quand on n'en a pas l'habitude. Voilà, je comprends, c'est pas évident, mais c'est possible. Hein. Ça peut être concrètement possible, c'est largement jouable. C'est pas évident à faire, c'est une habitude à prendre. Mais ce sera important, certainement, surtout si vous avez un lien qui est fort avec quelqu'un, il va falloir gérer vous-même vos émotions. Savoir les interpréter, les écouter, vous rassurer pour ne pas infliger à l'autre une charge émotionnelle qui ne lui appartient pas. Prenez le temps. Ici, il s'agit justement d'avancer en douceur, de connaître vos limites, de savoir vos limites, de savoir vous gérer au niveau émotionnel,
de gagner en maturité émotionnelle et en indépendance émotionnelle également. Ce sera très important, surtout, je le précise, si vous avez un lien qui est fort avec quelqu'un. Ce sera important parce que les liens qui sont forts sont déjà durs de base à gérer. Donc si vous n'arrivez pas à vous gérer vous-même un minimum sur le côté émotionnel, c'est pas l'autre qui pourra le faire à votre place. Et du coup, ce sera encore plus douloureux. C'est pour ça, souvent, hein, que l'on est amené à évoluer sur soi et sur la compréhension de ses émotions. Mais on vous dit qu'ici, vous allez justement réussir à progresser. Prenez du recul, prenez le temps de la réflexion, faites des efforts. En tout cas, vous allez faire beaucoup d'efforts. Vous allez même prendre le risque justement d'aller chercher les réponses qui sont au fond de vous. Magnifique, clairement, trop beau. Trop trop beau. Ça fait super plaisir à voir. Ouais, parce que vous sentez qu'il y a un feeling qui est pas pareil avec une personne, peut-être en particulier. Et on vous parle d'une histoire qui peut être sérieuse, qui peut être stable, qui peut être sécurisante ou dans laquelle il y aura de la communication. En tout cas, c'est vraiment, clairement, très très beau. Les Sagittaires, au niveau relationnel, qu'est-ce que l'on vous dit? Hop. Alors, vous pouvez être amené à connaître justement un lien. Un lien qui est fort. Un lien qui va vous demander de faire une grosse épuration des mauvais schémas, des mauvais comportements qui au final peuvent nous apporter plus des résultats qui ne nous conviennent pas mais qui sont habituels. Comment dire? C'est-à-dire que par moment, on va réagir sans même s'en rendre compte, par des schémas de sécurité, mais qui ne sont pas forcément adaptés. Donc on peut avoir des mots, des actions ou des pensées qui ne sont pas si saines que ça, pour soi et pour l'autre. Donc ici, si vous avez un lien qui est fort avec quelqu'un, sachez bien que ce n'est pas pour rien. Ce lien est là pour vous aider et pour vous permettre d'apprendre à vous connaître, à gérer vos émotions profondes. Vous devez et vous avez la responsabilité déjà, ne serait-ce qu'envers vous-même, de gagner en indépendance émotionnelle pour que ce lien perdure avec moins de difficultés. Parce que quand un lien est très fort, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une charge émotionnelle que l'on donne à l'autre, parce que l'autre personne ne pourra rien faire pour vous. Vous êtes la personne qui pouvait vous soigner, qui pouvait vous aider et vous permettre de vous guérir au mieux possible, bien entendu. Ça demande du temps, c'est pas facile, mais c'est possible. Donc oui, on passe par une grosse phase d'épuration pour apprendre à se connaître, pour apprendre à capter justement les messages de nos émotions, bonnes comme mauvaises, pour pouvoir faire de meilleurs choix de vie, pour pouvoir avoir des pensées beaucoup plus adaptées à ce que l'on vit à l'instant T. Et tout cela vous permettra justement de vivre ce lien d'une manière beaucoup plus sereine et perpétuelle. Voilà, donc je sais que oui, ça peut pas être évident à capter, mais croyez-moi bien que tant que vous ne serez pas autant votre priorité que l'autre, eh ben, ça ne pourra pas le faire. Voilà, vous devez vous favoriser, vous comprendre, vous aider. Vous devez être la première personne à vous aider, vous-même. Alors oui, du coup, ça peut être compliqué de rechercher, de capter justement ces émotions profondes. Ça peut être très stressant, ça peut être même très malaisant, mais c'est nécessaire. Il faut passer par des phases d'ombre pour se diriger vers la lumière. Donc, ça n'empêchera pas la passion d'exister, très loin de là. D'accord? Mais on dira juste ici qu'il sera question de modération et d'utilisation de ces émotions, bonnes et mauvaises. Tout est utile. Il suffit de voir comment vous pouvez vous en servir. Donc, allez à la découverte de votre monde intérieur et ça vous permettra de bonifier votre vie dans tous les plans possibles et surtout dans le plan sentimental. Renseignez-vous, soyez autodidacte. Renseignez-vous sur l'intelligence émotionnelle et sur l'indépendance émotionnelle. Cela vous servira grandement pour tout ce que vous avez à voir et à faire dans votre vie. Donc on vous dit ici que justement vous allez apprendre à vous connaître, à connaître vos limites, vous allez réussir à progresser, mais ça ne va pas se faire rapidement, ça va se faire à un certain rythme. Voilà, il y a des choses qui seront plus rapides que d'autres, mais il y a des choses qui seront plus lentes. Ça arrive, c'est pas grave. Mais le fait de prendre le temps d'apprendre, eh bien, ça permet d'évoluer et d'être prêt pour les étapes à franchir qui suivent, tout simplement. Donc, n'allez pas plus vite que la musique, apprenez, donnez-vous également l'opportunité d'apprendre et de connaître vos limites, de savoir vous mettre vos limites pour ne pas faire les mauvaises pensées,
les mauvaises actions, ne pas avoir les mauvaises pensées et les mauvais mots au moment qui ne convient pas, tout simplement. Adaptez-vous à vos émotions et à ce que vous pouvez en faire. Voilà, tout est transformation. Adaptez-vous à cette transformation et à ce changement qui est perpétuel. Alors, certes, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de la prise de recul et de la réflexion profonde. N'hésitez pas à essayer de vous apporter du repos physique, mental et émotionnel. N'hésitez pas également aussi à vous renseigner sur ce genre de sujet pour voir quelle méthode peut vous convenir. Mais en tout cas, vous n'allez pas lésigner sur les efforts, vous allez même prendre le risque d'aller chercher les réponses dont vous avez besoin et qui se trouvent en vous. Voilà, c'est pas à l'extérieur que vous trouverez les réponses. Et avoir le courage de regarder envers soi-même, c'est dur, mais c'est possible. Et les personnes qui font ça, eh ben, j'ai envie de vous dire chapeau bas parce que c'est pas facile. L'émotionnel, c'est clairement pas pour les faibles. Parce que vous savez, vous sentez que justement au niveau relationnel avec cette personne, c'est différent, c'est pas pareil. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous pouvez avoir la même vision des choses. Ça peut vraiment être une situation qui peut être sérieuse, qui peut être stable, mais vous devez y contribuer en prenant la responsabilité qui vous convient, qui convient à vous-même, à votre être. Vous devez être responsable de vous-même, comme la personne en face doit être responsable d'elle-même ou de lui-même également. C'est important. Deux personnes indépendantes peuvent construire quelque chose à deux. Vous êtes deux identités individuelles qui pouvaient créer une troisième identité ensemble. Voilà. Donc ça, clairement, ça peut être super cool. En tout cas, il va y avoir de la communication, il va y avoir de l'échange qui sera possible et qui sera certainement fluide. Et ça, clairement, c'est cool. Alors, un dernier petit message à vous passer pour voir un peu du coup qu'est-ce que l'on a à vous dire pour finir cette vidéo. La réussite. Bon, peut-être des réussites pas comme vous les imaginez, mais de la réussite quand même. Voilà, ne vous attendez à rien. Faites et vous verrez. Et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce qui vient. Mais la réussite quand même, c'est beau, ça fait plaisir. Ouais, attention à l'impulsivité, à la précipitation, ce ne seront pas vos amis, mais en faisant preuve de courage, vous pouvez faire beaucoup de choses. Là, il y en a un peu trop. Voilà. Il faudra accepter d'avancer lentement, par moment. Du coup, les Sagittaires, vous allez avoir des réussites, mais pas forcément comme vous les imaginez ou comme vous pouvez les désirer. Acceptez simplement ce qui vient comme ça vient. Faites avec ce que la vie vous apporte. Faites attention à ne pas faire de choix ou d'action dans la précipitation, cela ne vous servira pas. Tout au contraire, ça va plus vous desservir qu'autre chose. Et acceptez également le rythme qui vous est donné par la vie. Il y a des choses qui vont aller plus vite que d'autres et des choses qui vont aller plus lentement, tout simplement. C'est pas forcément facile d'accepter les choses, mais c'est possible et ce sera nécessaire. Parce que du coup, c'est en acceptant que les changements viennent. Voilà, donc apprenez, observez, voyez ce qui vient à vous, transformez par rapport à ce qui vient à vous et essayez de simplement voilà, d'avancer selon le rythme qui vous est donné et les choses devraient bien se passer. Et bien voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider, que ça aura pu vous apporter de l'aide ou simplement voilà, du plaisir. Hein. En tout cas, j'ai bien apprécié cette vidéo, de belles énergies, clairement. Et voilà, je vous souhaite réussite et plein de bonnes choses. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, c'est possible. Les coordonnées sont dans le descriptif. Et encore merci du coup pour votre soutien, pour votre écoute et toute autre manifestation de votre part. Voilà, c'est un grand plaisir de partager avec vous et j'espère vraiment que ça va vous aider. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite.